Oui, vous vous souvenez que cette église de Corinthe, c'est une église un petit peu particulière, une église, on pourrait dire, en difficulté. Je remets souvent ce verset, mais il me semble qu'il résume bien la situation à Corinthe, une église qui va de pire en pire, cette église a écrit à Paul pour poser un certain nombre de questions. Et la plupart des questions qui ont été posées par cette église de Corinthe, eh bien, elles peuvent se résumer à cette phrase: a-t-on le droit de ceci? A-t-on le droit de cela? Donc, typiquement, est-ce qu'on a le droit de voir des prostituées sacrées? Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Est-ce qu'on a le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Etc. etc. Alors, on l'a vu la dernière fois dans la question des viandes sacrifiées aux idoles. Les chrétiens de Corinthe, ils voulaient avoir de la connaissance pour pouvoir trancher dans les débats. Et Paul va leur dire: oui, je vais vous donner la connaissance, mais il y a quelque chose d'autre qui doit tempérer la connaissance, c'est l'amour. Avec leur manière de faire, les Corinthiens ne vivaient pas toujours dans l'amour. Il y avait des zones de tension assez fortes entre les uns et les autres. Et Paul va enseigner ce qui est juste et en même temps, il encourage à considérer les intérêts des autres et pas simplement de dire j'ai le droit à ceci ou j'ai droit à cela. D'ailleurs, l'expression même j'ai droit, ça fait très enfant. Moi, mes enfants régulièrement me disent oui, mais on a droit à. Donc, ça montre bien un manque de maturité dans cette église. Alors, Paul va nous donner un exemple dans ce texte de ce qu'il entend par renoncer à ses droits. Et Paul donc a deux objectifs dans ce chapitre qu'on va voir ensemble cet après-midi. D'un côté, il veut aider les Corinthiens avec son propre exemple à lâcher du lest dans l'emploi de leurs droits. Et puis, il va répondre aux accusations, des critiques qui lui sont faites, surtout en rapport à des principes financiers que lui appliquait dans sa vie. Alors, sans plus tarder, je vous propose de lire simplement 1 Corinthiens 9, les versets 1 à 27. 1 Corinthiens 9, les versets 1 à 27. Et après cette lecture, vous aurez bien sûr un temps de réaction. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Vous-même, n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre. Pour vous, du moins, c'est ce que je suis, car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au service du Seigneur. Et voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais, ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Et je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain ». Dieu s'inquiéterait-il ici des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. C'est pour nous que cette parole a été écrite. Car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelque avantage matériel? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit. Au contraire, nous supportons tout, afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à la bonne nouvelle qui concerne le Christ. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Mais moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle.
c'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame, en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Jusqu'ici, notre lecture. Alors, quand on voit le texte, on se rend compte qu'on va encore parler aujourd'hui de liberté. Alors, on fait énormément de choses au nom de la liberté. Et vous le savez, je ne vous apprends rien. La liberté, c'est une valeur fondamentale, une valeur essentielle dans notre société française. C'est une valeur qu'on veut défendre. C'est même plus qu'une valeur dans notre République. C'est une valeur fondamentale au niveau de l'humanité. Vous savez que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vous avez des gens comme Jean-Jacques Rousseau qui disaient clairement dans le contrat social, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Donc il y a vraiment cette idée de la liberté, elle est fondamentale. La liberté, c'est une valeur essentielle qu'on doit garantir pour tous. Le problème, c'est que très souvent, on confond liberté et toute puissance. Et donc, du coup, là, on a une confusion avec cette idée que la liberté, ce serait le tout est permis partout, toujours, en toutes circonstances. Et ça, c'est précisément pas la liberté. Je me souviens quand j'étais étudiant à Strasbourg, je faisais des allers-retours en train. Et un jour, dans mon wagon, il y avait des jeunes filles qui écoutaient la musique à fond, mais vraiment de manière assez pénible. Du coup, tout le wagon, on était assez embêtés. Donc, je me suis levé et je suis allé voir ces personnes en disant, écoutez, vous avez peut-être des écouteurs, mais là, vraiment, ça dérange tout le wagon. C'est juste pas acceptable que vous puissiez faire ça. Et une des jeunes m'a dit, mais on est dans un pays de liberté, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, vous allez vous asseoir et nous, on écoute notre musique. Et à ce moment-là, il y a une autre jeune femme qui est venue à mon secours et qui a cité le proverbe célèbre « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Et donc, c'est un proverbe qui résume l'article 29 de la Déclaration des droits de l'homme. Mais clairement, il y avait une confusion là entre la liberté et la toute-puissance. Ces jeunes, voilà, au nom de la liberté, en fait, ils abusaient de leurs droits pour écraser tout le monde. Alors, la question des limites à la liberté, elle fait débat aujourd'hui. Parce que certains pensent que la liberté ne devrait pas avoir de limites. Et c'est un sujet extrêmement actuel. On l'a déjà un petit peu mentionné.
Voilà. Est-ce qu'on est libre de caricaturer, de se moquer, de dévaloriser, d'humilier au nom de la liberté? Est-ce qu'on est libre de tout dire, y compris des mensonges négationnistes qui nieraient la Shoah, par exemple, au nom de la liberté? Est-ce qu'on est libre de bloquer des ronds-points, d'empêcher ses collègues de travailler en leur bloquant l'accès à leur travail? Est-ce qu'on est libre est-ce qu'on a le droit de ne pas travailler, mais est-ce qu'on a le droit d'empêcher les autres de le faire au nom de notre liberté? Est-ce qu'on est libre de tout, vraiment? Est-ce qu'on est libre de détruire des banques, des commerces parce qu'on n'est pas content au nom de notre liberté d'expression? Vous voyez que là, on est au cœur de sujets extrêmement actuels dont on entend parler depuis 1, 2, 3 ans. C'est un thème qui revient régulièrement en philosophie aussi. Et récemment, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a dit « Une liberté sans limite ne permet plus de vivre ensemble ». En fait, qu'on veuille le reconnaître ou pas, notre liberté, elle est toujours limitée. On n'est pas tout puissant. Je ne suis pas, enfin voilà, par exemple, je ne suis pas libre de m'envoler. Je n'ai pas la capacité de voler dans les airs. Je n'ai pas la capacité non plus de passer 15 minutes sous l'eau. Donc ma liberté, elle est conditionnée par le fait que je suis un humain. Je suis aussi dépendant de ce que je suis. Voilà, on n'a pas choisi le lieu de notre naissance, ni la date. On n'a pas choisi nos parents, notre langue maternelle. Et la liste est longue, finalement, de tout ce qui nous est imposé par la vie. Et donc, être libre, c'est finalement assez relatif. On confond parfois liberté et toute puissance. Et c'est d'ailleurs le piège dans lequel sont tombés Adam et Ève, lorsqu'en Genèse 3, Satan, qui s'est présenté sous forme de serpent, leur a vendu de la liberté et en fait, il leur a fait croire à la toute-puissance. Vous voyez que cet équilibre liberté-toute-puissance est assez présent dans le texte biblique. En fait, se croire libre de tout, c'est se prendre pour Dieu. Dans notre compréhension biblique, on affirme que la vraie liberté, c'est celle qui consiste à faire la volonté de Dieu. Et partant de là, notre liberté a des limites, les limites qui sont données par Dieu et qui sont lisibles dans la Bible. Parce qu'en fait, une liberté qui se prendrait pour la toute-puissance, c'est une liberté qui nous rendrait assez vite esclaves. Dans le texte que nous avons lu jusqu'à maintenant, Paul a balisé la liberté chrétienne en donnant des principes qui vont avec la liberté. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas, etc. Donc, tout m'est permis puisque je suis libre en Christ, c'est vrai, mais il y a des principes qui vont m'aider à avoir une saine prise de responsabilité. Je peux vous donner un exemple encore avant d'avancer dans le texte. J'ai une voiture qui a la capacité de rouler à 180 km/h, peut-être même un peu plus. Mais en même temps, je veux vivre de manière responsable et en ville, je ne vais pas rouler à 180 km/h. Je considère que les panneaux de signalisation qui ont été définis par l'État de rouler à 50 km/h sont bons. Je suis libre de rouler à 180, mais je vais freiner ma liberté pour pas que cette liberté devienne toute puissance qui écraserait les autres et qui finalement m'emmènerait vers des choses qui ne sont pas justes. Dans notre texte de 1 Corinthiens, Paul dit que nous sommes libres en Christ. Le chrétien est né de nouveau, il est vainqueur en Christ, et donc l'esprit vit en lui. Il pourrait rouler à 180 km/h, si on veut comme ça, mais il veut être responsable, il reconnaît les principes qui sont bons que Dieu a donnés. Et donc, il veut vivre sa liberté de manière responsable. Notre texte commence avec cette phrase de Paul. « Ne suis-je donc pas libre ?» Alors, il faut rappeler quand même que si notre texte est coupé en chapitres, c'est pas Paul qui a fait le découpage des chapitres, hein. C'est un découpage éditorial du XIIe siècle pour des raisons d'impression des textes notamment. Et en fait, notre verset 1, il doit être rattaché à ce qui est avant. Alors, on va juste le faire comme ça. Si vous regardez le chapitre d'avant, verset 13, Paul dit « C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. » Et c'est suite à ce verset-là qu'on a « Ne suis-je donc pas libre ?» Paul préférait renoncer à un de ses droits par amour pour un frère, le droit de manger notamment. Pourtant, il était apôtre. Mais il préférait renoncer à sa liberté, à ses droits,
par amour pour les autres. Il faut bien comprendre qu'à Corinthe, certains enseignaient sur la base de la liberté qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et probablement dans les choses qui étaient proposées, qui étaient laissées libres, il y avait pas mal de débauches. Paul était critiqué. Certains ne le voyaient pas comme un apôtre, il n'était pas assez fort en parole, pas assez ceci, pas assez cela. Et donc Paul ici va remettre les pendules à l'heure. Si certains pouvaient critiquer l'apostolat de Paul, les Corinthiens, eux, ne le pouvaient pas. L'église de Corinthe, elle émane directement du travail missionnaire de Paul. Et donc les Corinthiens ne pouvaient pas se permettre de critiquer de cette manière-là Paul. Et entre les versets 3 à 7, eh bien, Paul va répondre, va se défendre par rapport à des accusations, des critiques qui ont été formulées contre lui. Parce que non seulement Paul, il était critiqué pour son manque d'éloquence, mais en plus, il était critiqué à cause de sa gestion de vie personnelle, et notamment sa gestion de l'argent. Selon certains, alors là c'est moi qui reconstitue en fonction des données qu'on a, selon certains, il ne gérait pas bien son argent ni son temps. Certains donc le critiquaient parce qu'il avait perdu son temps à faire des tentes, au lieu de simplement recevoir de l'argent de l'Église pour vraiment se consacrer à l'œuvre. Donc on entendait par là que Paul n'était pas un vrai apôtre, pas vraiment intéressé par l'Église, parce qu'il n'y consacrait pas tout son temps. Il perdait son temps à faire des tentes au lieu de s'investir pour l'Église. Certains même probablement ont dû dire que Paul était très intéressé par l'argent plus que par l'Église, et que c'est pour ça qu'il fabriquait des tentes. Il voulait amasser toujours plus. Critique violente, critique terrible. Il faut savoir qu'à l'époque de Paul, les enseignants itinérants sont régulièrement payés par les personnes qui sont au bénéfice de l'enseignement par ce qu'on appelle des mécènes. Les mécènes étaient ceux qui finançaient des enseignants. Et puis, il arrivait que les mécènes puissent dire « Cher enseignant, j'aimerais bien que tu nous enseignes sur telle chose. » Et donc, ils pouvaient suggérer, induire certains enseignements, et puis parfois, ils pouvaient même avoir un droit de censure sur l'enseignant, puisque c'était eux qui finançaient. Alors, Paul possédait le droit de se faire payer là où il était, mais à Corinthe, il avait refusé le soutien direct de certains mécènes. Il voulait avoir une certaine liberté, probablement. Et donc, se servant de cette situation de critique sur l'argent, Paul va montrer qu'il avait des droits, qu'il avait une liberté, mais qu'on peut décider d'y renoncer pour différents motifs. Et donc, il va d'abord développer le fait qu'il a des droits en tant qu'apôtre. Alors, on peut regarder le texte. Il commence par dire qu'il a le droit de manger et de boire. Ensuite, le droit de se marier, de travailler avec une épouse, et le droit de ne pas travailler en dehors du ministère. Détaillons. Le droit de manger. Bien, c'est un droit fondamental. Le serviteur de Dieu, il a le droit d'être payé pour son travail et de manger et de boire parce qu'il est un être humain. Il ne peut pas ne pas manger. Ça fait partie des limites qui sont inhérentes à la condition humaine. Et donc, il n'avait pas à se sacrifier pour l'Église. Il avait le droit de vivre et de manger et donc d'être financé pour cela. Il avait aussi le droit de se marier, de travailler avec une épouse. Alors, au passage, c'est un texte qu'on cite rarement dans les questions sur le ministère féminin, mais c'est un texte intéressant parce que c'est un texte qui valorise les ministères des couples en particulier. Paul travaillait bien tout seul en tant que célibataire, mais il dit qu'il y avait d'autres qui travaillaient en tant que couple dans le ministère. Et les personnes qui sont mentionnées ne sont pas n'importe qui. Il est probable d'ailleurs, alors c'est discuté en théologie, mais certains considèrent que les deux recevaient un financement pour leur travail de couple. Et donc, ces personnes qui travaillaient en couple, on a quelques exemples. On a Priscilla et Aquilas, qu'on connaît bien dans le texte des Actes. Mais ici, il est question de Pierre. Et il est question des frères de Jésus. L'apôtre Pierre, peut-être vous ne le saviez pas, mais l'apôtre Pierre était marié. Et il partageait le ministère avec sa femme. C'est d'ailleurs un des textes qui sert d'appui dans une grande controverse au milieu de l'Église catholique, il y a certains qui insistent, des théologiens catholiques qui insistent pour que la prêtrise soit ouverte à des couples mariés et pas simplement à des célibataires. Puisque Pierre a été lui-même dans le ministère avec une épouse, de quel droit on demande aux prêtres d'être absolument célibataires? Vous comprenez, l'enjeu en catholicisme, il est important. Les évangiles confirment que Pierre était marié puisque Jésus va guérir la belle-mère de Pierre. Paul mentionne aussi les frères de Jésus. Alors, évidemment, les chrétiens sont appelés en général les frères de Jésus, mais là, on parle vraiment des frères physiques, biologiques de Jésus.
Et là, on a aussi une différence avec l'Église catholique qui considère parfois que Marie était vierge perpétuellement. Et le texte biblique, on a du mal à tenir cette interprétation-là. En tout cas, sans rentrer dans ce débat-là, Paul est en train de dire que Pierre, les frères de Jésus, eux, étaient mariés. Et donc, il était légitime qu'en tant qu'apôtre, il puisse demander un salaire pour lui, mais en plus aussi pour une femme si elle était accompagnée. Autrement dit, ce n'était pas que lui qui devait pouvoir manger, mais sa femme devait aussi pouvoir manger. S'il se déplaçait, il fallait que l'Église puisse financer et son voyage et celui de son épouse. Enfin, il y avait vraiment une cohérence à travailler ensemble et il y avait une demande de la part de Paul à ce niveau-là. C'était un droit qu'il avait en tout cas. Alors, il y a peut-être une première interpellation ici, on pourra y revenir quand on discutera tout à l'heure, mais une interpellation sur la manière dont on traite parfois les familles des serviteurs de Dieu, et les couples en particulier. Je visite certaines églises et je suis parfois surpris dans des discussions que je peux avoir avec certains conseils d'église, de gens qui me disent « Oui, mais comment on pourrait payer le moins cher possible un serviteur à plein temps ? Est-ce que finalement, il ne pourrait pas travailler pour lui-même et puis ensuite, il travaillerait bénévolement dans l'église à 100%. » Et vous voyez que parfois, on a des arrangements un peu bizarres qui sont proposés. Et je crois que là, il y a une interpellation dans ce texte où Paul vraiment valorise le travail d'un serviteur de Dieu. Ici, Paul revendique le droit d'être soutenu financièrement avec une épouse s'il en avait une et si elle travaillait avec lui. Paul ensuite cite un troisième droit, c'était le droit de ne pas travailler en dehors du ministère. Barnabas et Paul, lors de leur premier voyage missionnaire, ont visiblement pris l'engagement de ne pas accepter d'argent de la part des églises qu'ils servaient. Et maintenant qu'ils avaient des ministères séparés, Paul et Barnabas continuaient probablement ce principe-là. Mais Paul, avec ces éléments, veut faire comprendre qu'il a le droit de recevoir normalement un salaire de la part de l'Église. Et il va donner 7 raisons qui lui donnent droit au soutien financier. Et donc, c'est tous les textes jusqu'au verset 14. Donc, on va le détailler ensemble et puis, une fois qu'on aura tout détaillé, eh bien, on s'arrêtera pour faire une première pause. Ça va pour tout le monde ? Ok. Alors, parmi les 7 raisons, si on fait le détail un petit peu de cet argumentaire, on se rend compte que la comparaison avec les autres apôtres pourrait déjà suffire, en fait, pour avoir ce droit au soutien financier. Mais Paul va citer plusieurs métiers ensuite, des métiers qui sont particulièrement appropriés dans la comparaison, puisque tous ces 3 métiers, ils répondent aussi à un ministère spirituel. Il est question de soldats, d'agriculteurs et de bergers pour parler de serviteurs de Dieu dans d'autres textes. Et donc, si les ouvriers de la vie terrestre peuvent vivre de leur travail, à plus forte raison, le serviteur de Dieu aussi, dont le travail est tout aussi prenant, eh bien, aurait le droit également à un soutien financier. Mais Paul dit ensuite qu'il a aussi des arguments bibliques, les préceptes de la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle justifiait effectivement un principe de rémunération. Si vous regardez versets 8 et 9, Paul utilise là une expression proverbiale qui avait cours chez les Juifs. Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. C'était une expression qui signifiait que tout travailleur mérite son salaire. Alors peut-être on peut expliquer l'image parce que on n'a peut-être pas tous un bœuf chez nous, donc on a un peu du mal à comprendre comment ça fonctionnait. À l'époque de l'Ancien Testament, et même au temps de Jésus, on utilisait le bœuf pour battre le blé sur une aire exposée au vent au sommet d'une colline. Et donc on avait le bœuf qui était attaché à une sorte de roue, si vous voulez, et donc il tournait en marchant sur les épis pour les écraser. Et puis ensuite, une fois que tout était écrasé, on jetait tout en l'air, et puis le vent enlevait la balle, la paille, et puis c'était le grain qui retombait. Et à ce moment-là, on ramassait le grain pour pouvoir ensuite s'en servir. Et donc, pendant qu'on faisait le travail de lancer en l'air, eh bien, on laissait le bœuf manger ce qu'il avait lui-même écrasé. Pour qu'il ait, voilà, ça faisait partie du bien-être animal. Et Paul fait remarquer qu'avec cette règle pour les animaux, Dieu exprime d'abord son souci pour les humains. L'attitude vis-à-vis du bœuf, c'est un reflet de la bienveillance divine envers tout être, y compris du coup envers son serviteur. Si on a du respect pour le bœuf, autrement dit, on devrait aussi avoir du respect pour un serviteur.
La loi donc permettait à une bête de somme de se nourrir de son travail. Eh bien, le serviteur devrait lui aussi pouvoir se nourrir de son travail. Paul s'appuie ensuite sur la logique, sur le bon sens. Il y a un devoir de réciprocité dans la communauté chrétienne. Paul dit, nous, on a semé des biens spirituels à Corinthe, on a déployé de l'énergie, on a consacré du temps à des préparations, à des entretiens, etc. Et donc, de toute cette énergie déployée, il y a des fruits spirituels qui ont poussé dans la vie de Corinthiens, la foi, la vie éternelle. Et donc, si Paul il a apporté un si grand cadeau, il devrait recevoir, en toute logique, une contrepartie au bien qu'il a apporté. D'ailleurs, vous retrouvez cette idée de réciprocité dans Romains 15, verset 27, où il est question d'une collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Les païens étaient au bénéfice des ministères qui ont été envoyés depuis la Judée, et donc, en contrepartie, ils devaient verser de l'argent à Jérusalem qui passait par un moment difficile. Donc, l'argument de Paul ici, c'est de dire que celui qui communique des richesses spirituelles doit recevoir en retour des bénédictions matérielles pour son travail. C'est une sorte de dette, de don contre don qui est proposée ici par Paul. Malheureusement, je l'ai déjà dit, dans plusieurs églises, on considère parfois les serviteurs à plein temps comme un serviteur qui ne devrait rien demander, avec parfois une idée de payer moins que le RSA à un serviteur. C'est assez troublant. Et alors notamment avec les missionnaires, on a des choses parfois qui sont assez terribles, dans des vécus de certains missionnaires qui sont complètement abandonnés par leurs églises locales. Au début du siècle dernier, on racontait l'histoire d'un prédicateur de l'évangile qui était d'une maigreur, mais alors cadavérique. Vraiment, il était maigre comme un clou, mais il montait un cheval magnifique qui pétait la santé. Et un jour, il y a un de ses paroissiens qui lui a posé la question, mais comment ça se fait que votre monture, elle est tellement belle, tellement vigoureuse, et que vous soyez autant décharné? Et là, en réponse, le prédicateur a expliqué, c'est moi qui nourris mon cheval, et c'est vous qui me nourrissez. Et je crois que là, il y a à réfléchir sur cette image qui est assez forte. Alors, l'argumentaire de Paul continue au verset 12. Cet argument, c'est de dire que il y a d'autres qui utilisent le droit d'être financés. Et on peut réfléchir un peu sur les autres. On ne peut pas savoir exactement de qui il parle, mais quand on regarde 2 Corinthiens, on se rend compte qu'il y avait des gens qui se prenaient pour des super apôtres, qui de toute évidence demandaient des rémunérations exorbitantes, et Paul les appelle les faux apôtres. Et donc Paul dit, mais si d'autres peuvent vous demander de l'argent, à plus forte raison, moi je pourrais aussi vous en demander en tant qu'apôtre. Alors c'est vrai que si on y réfléchit un petit peu, nous en tant que chrétiens, on est d'accord d'être imposé sur la télé, par exemple, pour les poubelles, pour l'essence, pour l'eau, etc. Alors même si le Nouveau Testament ne parle pas de dîmes ou d'impôts pour le temple, il y a une certaine logique de consacrer de l'argent pour ceux qui consacrent du temps à l'enseignement biblique. Alors, c'est pas facile à dire quand ça nous concerne, parce que là, du coup, je parle du financement d'un ministère à plein temps. Je suis un ministère à plein temps, c'est pas forcément simple de le dire. Mais voilà, je dis ce discours-là dans d'autres églises, donc je me sens la liberté de le faire. L'argumentaire suivant de Paul, on arrive à la fin, c'est que Paul dit dans la pratique religieuse globalement, c'est ce qui se fait. On finance les gens qui pratiquent, qui participent à la religion. Que ce soit dans le temple, à Jérusalem autrefois, ou que ce soit dans les temples païens, il y avait des prêtres qui étaient financés pour exercer le culte. C'était un principe familier. D'ailleurs, le débat qu'on a eu sur les viandes sacrifiées aux idoles montre bien qu'il y avait des gens qui profitaient des cultes pour pouvoir se nourrir. Donc, c'était tout à fait banal. Donc, si Paul demandait de l'argent aux chrétiens, ça n'aurait pas été scandaleux, mais tout à fait dans la logique des choses. Le dernier argument de Paul, c'est aussi le plus massif, c'est qu'il y a un commandement express du Seigneur. Il le dit au verset 14, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Et c'est vrai que c'est un commandement qu'on retrouve plusieurs fois dans les évangiles. Alors, vous avez plusieurs textes qu'on peut citer ici. Matthieu 10, verset 10, où Jésus dit à ses disciples « N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Autrement dit, vous allez être au bénéfice des gens qui vont vous accueillir, qui vont profiter de votre message et qui vont s'occuper de vous pour le côté matériel.
On notera d'ailleurs que Jésus a fait ça aussi. Il a été soutenu financièrement par des gens qui étaient au bénéfice de son enseignement. En Luc 10, verset 7, vous retrouvez un texte qui est proche de celui d'avant, donc je ne vais pas le relire. Dans Galates 6, verset 6, que celui à qui on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et puis dans 1 Timothée 5, verset 17-18, c'est un verset très sympathique pour tous ceux qui sont à plein temps. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles. On est loin du RSA, hein. Notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain et encore, l'ouvrier mérite son salaire. » Une petite citation de Matthew Henry. « Il est de notre devoir de soutenir financièrement le serviteur de Dieu dont le ministère est confirmé. C'est une honte pour l'Église quand un homme qui a des qualifications et la vision de servir le Seigneur à plein temps, se voit obligé d'avoir un travail séculier pour gagner sa vie. Celui qui prie le Seigneur de susciter des ouvriers pour la moisson doit être également prêt à les soutenir dans leur travail. Malheureusement, certains pasteurs et évangélistes manquent du nécessaire pour remplir convenablement leur ministère. À l'inverse, il est scandaleux de constater que des soi-disant évangélistes ou pasteurs récoltent des sommes énormes qu'ils utilisent ensuite pour accroître leur propre fortune. Une telle optique du travail pour Dieu est en opposition flagrante avec l'attitude que Paul communique ici, et elle fait blasphémer le nom du Seigneur. Paul nous donne donc 7 raisons pour lesquelles il avait le droit de demander du soutien financier. Et on va voir qu'après, il ne va pas appliquer ce droit, en fait, il va y renoncer. On va faire une première pause pour que vous puissiez vous exprimer suite à cet argumentaire de Paul. Alors, on va regarder la suite maintenant, parce que Paul, après avoir établi ses droits par rapport à l'église de Corinthe, eh bien, il les refuse. Et ça, c'est très étonnant. Paul refuse son droit de recevoir un salaire, alors qu'il a argumenté pendant 14 versets. Là, maintenant, il dit, OK, voilà, j'ai le droit, mais je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Il parle de fierté. Alors, beaucoup pensent que Paul était fier de ne pas dépendre de cette église, hein, à l'inverse des faux enseignants qui pillaient complètement l'église. On se rend compte aussi qu'il avait une certaine indépendance de pensée. Du coup, comme il n'était pas sous le coup d'un mécénat, il avait la liberté de dire ce qu'il avait envie de dire. Il pouvait reprendre, s'il y avait un mécène qui avait la grosse tête, il pouvait dire au mécène écoute, ton attitude n'est pas bonne. Il avait vraiment une liberté d'action qu'il n'aurait pas eue s'il avait été sous la contrainte financière d'un de ses mécènes. Donc, pour dire autrement, il ne prêchait pas à ses employeurs. Et donc, parce qu'il avait décidé de ne pas accepter de rémunération pour son ministère, il est libre de toute pression. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il est critiqué. Parce que certains reprochent à Paul sa liberté de ton, vous comprenez bien. Au verset 17, il ajoute un élément intéressant qui est lié à son ministère d'apôtre. En fait, Paul ne se voit pas comme une personne qui a choisi librement d'être le porte-parole de Dieu, mais il se voit comme un esclave à qui son maître a imposé une charge. Il dit, voilà, cette décision, elle n'a pas dépendu de moi. L'esclave, il accomplit simplement la volonté de son maître. Il n'attend pas à recevoir un salaire. L'esclave, il n'a pas de salaire. Donc pour lui, la joie de pouvoir offrir gratuitement la vie éternelle aux perdus, c'était une récompense suffisante. Je vais revenir là-dessus après. Il a été appelé par Dieu et en fait, il ne veut pas en tirer une récompense quelconque dans son ministère d'apôtre. Du coup, on comprend bien, après avoir défendu ses droits, Paul il a décidé de renoncer librement pour des raisons personnelles de se servir de ce don-là. Mais il ne faudrait pas, sur la base de ce verset 17, demander à toutes les personnes à plein temps de renoncer à leurs droits. D'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est que dans certaines églises où je peux aller, on dit, oui, il devrait renoncer à ses droits parce qu'il est serviteur à plein temps. Du coup, en général, quand j'ai ce genre de discussion dans les conseils d'église, je dis, mais du coup, vous, quand vous faites venir un carreleur chez vous, vous dites, monsieur le carreleur, j'aimerais que vous posiez votre carrelage, que vous payiez votre carrelage et que vous vous payez vous-même, ou est-ce que vous le financez? Si le carreleur il a envie de vous faire un don, c'est son droit, mais vous ne pouvez pas exiger que le carreleur vous fasse un don. Là, il y a un problème.
Vous voyez, c'est parfois, on a parfois des attitudes avec des serviteurs à plein temps, des missionnaires, des choses, enfin, des pratiques qui sont assez discutables. Donc, Paul, en tout cas, ici, il fait le choix, à Corinthe, pas ailleurs, mais à Corinthe, il fait le choix de ne pas se servir de ce droit-là. Alors, c'est clair que Paul aussi, il avait un appel, un rôle particulier dans le plan de Dieu. Hein. Dieu l'avait choisi d'une manière tout à fait spécifique pour être l'apôtre pour les nations païennes. Et donc, il ne faut pas perdre de vue non plus que le ministère de Paul, il est lié à cet appel spécifique. Dans certaines circonstances, un serviteur de Dieu pourrait renoncer à son droit d'avoir un financement. Ça arrive. Je peux vous donner des exemples très simples, hein, mais il arrive que quand, par exemple, je suis invité dans une église qui a peu de moyens, au lieu de dire payez-moi le voyage qui serait normal, simplement on renonce à ça, on renonce à toute forme de don parce que c'est une église qui n'a pas les moyens, par exemple. On peut faire de différentes manières. À l'époque de Paul, il y avait beaucoup de racketteurs religieux. Ils se faisaient de l'argent en fait sur le dos des églises et ils se disaient serviteurs du Christ, qu'ils avaient une grande onction, etc. Et ils disaient écoutez, si vous voulez que moi je prie pour vous, donnez-moi beaucoup d'argent. Et donc il y avait parfois une manière très malsaine finalement de la part de certains serviteurs autoproclamés de Dieu d'utiliser l'argent des églises. La problématique, elle existe encore aujourd'hui, hein, de soi-disant serviteurs de Dieu qui se servent de titres, qui se servent de prières pour pouvoir s'enrichir sur le dos des chrétiens. Et évidemment, Paul, c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. Et justement, pour marquer le contraste avec ces gens qui se servaient de l'Église pour avoir de l'argent, eh bien Paul a renoncé aussi à cet argent. Au verset 19, Paul précise que bien qu'il est un homme libre à l'égard de tous, donc il avait des droits, il s'est fait l'esclave de tous, dans le but très simple de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. En fait, il s'adapte pour le bien de ses auditeurs. Parfois, il accepte le soutien, parfois, il le refuse. À Corinthe, il le refuse. Il agit d'une manière avec les uns et parfois autrement avec les autres, sans changer le message, clairement, hein, mais en adaptant sa conduite pour ne pas choquer, pour ne pas blesser, pour ne pas être prisonnier d'un système qui l'empêcherait d'annoncer l'évangile. Il veut témoigner de Christ le mieux possible. Vous comprenez bien qu'à Corinthe, si vous aviez un mécène ou des mécènes qui se livraient à la prostitution sacrée dans le temple, ça devient assez compliqué, si vous dépendez de ces mécènes-là, de les critiquer en public. Et donc, pour garder sa liberté de parole, Paul avait renoncé à ses droits pour qu'il puisse dire la vérité de l'Évangile. Effectivement, comme l'a dit Katia tout à l'heure, en fait, Paul s'adapte. Verset 20, il nous dit clairement, lorsqu'il est avec les Juifs, il vit comme eux, pour les gagner. Alors, même s'il était l'apôtre des païens, en fait, il ne perdait jamais son intérêt pour le peuple juif. Sa méthode d'évangélisation, de commencer par la synagogue, en est une preuve. Paul faisait attention aux Juifs. Il voulait les gagner. Et donc, même si lui, il était descendant d'Abraham, il avait été le plus juif des Juifs en étant pharisien, hein, maintenant, il n'était plus sous le régime de la loi, il était sous la grâce de Jésus-Christ, mais il était prêt à se soumettre à tous les rites juifs, même les plus contraignants, pour pouvoir gagner ne serait-ce qu'un seul des Juifs. C'est pour ça qu'il a, par exemple, accepté de participer à la purification rituelle lorsqu'il revient à Jérusalem en Acte 21. C'est aussi pour ça qu'il circoncit Timothée, qui avait une mère juive en Acte 16. Mais à l'inverse, lorsqu'il est avec des païens, verset 21, eh bien, il vit autrement pour pouvoir les gagner eux aussi. Et donc, voilà, il est possible que Paul était aussi critiqué par cette manière de vivre, hein, et donc il justifie son comportement. Il explique qu'il agit par amour pour les uns et par amour pour les autres. Par contre, il n'a jamais fait de compromis. Lorsqu'il y avait des gens qui imposaient la circoncision, il a refusé catégoriquement de, par exemple, faire circoncire Tite, dans Galates 2. La vérité de l'Évangile, lorsqu'elle était menacée, Paul a toujours pris position très fermement pour défendre la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Par contre, lorsqu'il s'agissait d'adapter les choses pour que ça ne devienne pas un obstacle, eh bien, Paul s'adaptait au public qu'il avait en face de lui. En fait, à l'exemple de Paul, eh bien, en tant que chrétiens, nous devrions être sensibles aux coutumes, aux opinions, aux préjugés de ceux à qui on présente le message de Christ. Il ne s'agit pas de frelater l'Évangile, hein, mais
mais il s'agit de se mettre à la place de l'autre pour enlever les barrières qui pourraient empêcher la personne qui est en face de nous de comprendre le message de Jésus-Christ. Verset 22, Paul y résume. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. En fait, si on y réfléchit quelques instants, on se rend compte que Paul, il suit simplement l'exemple de Jésus. Jésus, il a adapté à la fois son discours, son attitude, pour pouvoir être entendu par les gens qui étaient en face de lui. Jésus, il a laissé de côté sa gloire qu'il avait auprès de son Père pour se faire proche de nous. Il est devenu un simple homme, il s'est humilié, prenant la forme d'un esclave, quand il lave les pieds de ses disciples, pour justement enseigner. Et dans la mesure où on est animé du même esprit, de la même pensée de Christ, eh bien, on devrait avoir les mêmes motivations de pouvoir laisser tomber certains de nos droits, certains de nos acquis, par amour pour nos frères. En tout cas, Paul, lui, il est prêt à renoncer à tous ses droits pour le salut de quelques-uns. Tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Verset 24, Paul explique qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour gagner des prix terrestres et éphémères. Un sportif de haut niveau, même s'il aime le McDonald's, s'il veut viser les Jeux Olympiques, il va se priver de McDo ou d'autres choses pendant un certain temps. Pourtant, c'est pour des prix éphémères. Et donc, Paul, il est en train de dire bien que nous aussi, on est appelés à faire des efforts, à renoncer parfois pour obtenir des résultats spirituels. La valeur d'un humain, elle est beaucoup plus grande qu'une couronne de laurier ou une médaille au JO. Et donc, Paul invite les chrétiens à considérer ce qui est vraiment important, leurs droits ou le salut des autres. La liberté, j'ai droit à, ou la victoire en Jésus-Christ. C'est une question qu'il faudra nous poser tout à l'heure dans la discussion de à quel droit on pourrait renoncer pour la cause de Christ. Paul poursuit, verset 26, il dit si on veut agir, il ne faut pas agir dans tous les sens en faisant de l'activisme. Dieu nous invite à agir d'une manière sensée, à ne pas battre en l'air dans nos combats, mais il ne s'agit pas donc de renoncer à tout, mais il ne s'agit pas non plus d'aller de gauche à droite, mais d'être responsable devant Dieu. Et lorsqu'on identifie quelque chose qui pourrait être un obstacle pour quelqu'un, d'être prêt à renoncer à ce qui pourrait être un acquis, un droit, par amour pour l'autre personne. Paul affirme qu'il traite durement son corps, qu'il fait des choix et qu'il les assume. Il se prive parfois comme un sportif, mais il sait pourquoi. Le sportif, il sait qu'il va jouer les Jeux Olympiques. Paul, il savait renoncer par amour pour l'autre, pour son salut. C'est à vous de réagir maintenant, si vous le souhaitez. Est-ce que le texte est plus clair, du coup, pour ceux qui posaient des questions sur la manière dont Paul réagissait? Allez-y, je vous écoute. J'ai pensé, en écoutant les prédicateurs qui se font payer trop, en plus souvent des prédicateurs un peu étranges, j'ai pensé aux indulgences que vendaient l'Église au XVIe siècle, que pour gagner le paradis, où des dominicains prétendaient qu'on pouvait acheter son passage au paradis. Oui, absolument. Oui. Effectivement, d'ailleurs Luther va se servir de ce texte-là quand il écrit au pape, puisqu'à l'époque le pape est en train de financer la basilique Saint-Pierre à Rome. Les caisses sont vides et donc il vend le salut, les indulgences. Au départ, les indulgences, elles étaient d'abord données à ceux qui avaient fait les croisades. Et là, effectivement, on va les vendre contre de l'argent pour remplir les caisses du Vatican.
Et donc Luther va s'insurger en disant mais c'est déjà inacceptable que le pape puisse penser qu'il peut ouvrir les portes de l'éternité. Mais en plus, s'il en avait la capacité, il devrait les donner et se priver lui-même et se rouler dans la boue plutôt que de demander qu'on paye sa basilique, quoi. Donc Luther, il a des mots très durs, hein, si vous voulez les lire, vous pouvez les trouver, les textes de Luther, c'est très fleuri. Moi, j'aime beaucoup Luther. Donc, ouais, effectivement, les indulgences sont clairement un exemple type de ce qu'il ne faudrait pas faire. Et puis en ce qui concerne les sacrifices qu'on fait, j'ai la chance d'avoir des enfants et d'être père, et je sais que par amour pour eux, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices, et ça illustre un peu ce que Paul faisait pour la cause de Jésus-Christ, quoi. Oui, tout à fait. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, pour Paul, c'était pas simple, hein, d'aller faire des tentes et puis ensuite de faire tout ce qu'il avait à faire. Ça aurait été beaucoup plus confortable d'avoir 3 mécènes, de se faire payer grassement et puis ensuite d'être tranquille, quoi. Donc, ouais, clairement. Mais Paul était vraiment quelqu'un de très humble, déjà. Oui. Tout à fait. Il y a l'humilité et puis il y a un amour pour les autres il y a un amour pour l'évangile qui est incroyable. En tout cas, on voit bien qu'il y a deux extrêmes, en tout cas, dans ce qu'on est en train de décrire. On a d'un côté des situations où des pasteurs ou des serviteurs à plein temps, on va appeler ça comme vous voulez, hein, sont complètement dévalorisés et où finalement l'Église est coupable de ne pas financer correctement des ministères. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui abusent, un peu comme les super apôtres de Corinthe, qui abusent avec le prestige pastoral, pour le dire comme ça. Et donc, on a effectivement deux extrêmes et il faudra arriver à se situer à l'équilibre. Non, mais moi, ce qui est vrai, c'est que d'où moi je viens, comme disait Mathieu, en Afrique, là, il y a un vrai souci. Et pour moi, c'est vraiment un sujet de prière. 8 églises sur 10, en tout cas, c'est l'église, c'est l'évangile de la prospérité. Et on voit que les pasteurs sont prospères, mais les fidèles qui viennent, eux, ils ont rien en fait. Et il n'y a rien de fait. Moi, je me souviens quand j'étais petite, nous, les missions étaient tenues par les missionnaires et on voyait que les missionnaires reversaient, au fait, ils donnaient de dons pour que là où ils étaient, les choses s'améliorent. Donc moi, j'ai grandi un peu, comme j'ai grandi dans une mission, j'ai grandi un peu dans cette optique-là. Mais on voit aujourd'hui que les pasteurs qui gagnent l'argent, ils réinvestissent même pas. C'est triste de voir que il y a que ça reproduit un peu même ce qui est au sommet de nos États. Ça veut dire qu'il y a qu'une poignée de personnes qui a beaucoup d'argent gagné malhonnêtement et ça s'est reproduit même au niveau de l'Église. Et c'est triste à les dire comme ça, mais c'est un vrai sujet de prière parce que oui, c'est un vrai sujet de prière. Donc, les gens s'enrichissent, les pasteurs s'enrichissent, les prières sont devenues payantes, les délivrances, elles sont devenues payantes, tout est presque tout est à acheter et à vendre. Donc, c'est triste de les dire comme ça, mais voilà, c'est la réalité. Voilà. Il faut bien comprendre avec l'évangile de la prospérité, voilà, on n'en parle pas souvent, mais du coup, c'est l'occasion. L'évangile de la prospérité, si vous voulez, c'est un évangile du rêve américain. Et donc, quand dans ces églises-là, vous avez une majorité de personnes qui sont en précarité, en situation précaire, quand vous avez un pasteur avec 10 voitures qui est béni par Dieu, le principe, c'est de dire, moi, je suis béni par Dieu, si vous voulez être béni comme moi, donnez-moi de l'argent, Dieu va vous bénir. Vous voyez le principe un peu pervers, le mécanisme qui est en place, en fait. Et donc, l'évangile de la prospérité, c'est ça. C'est cette idée du rêve américain. Voilà, tu es béni quand tu es prospère matériellement. Donc, dans les évangiles frelatés de ces faux évangiles, c'est donc du coup de dire que Jésus, à la croix, il a payé pour nos péchés, pour nos maladies et pour notre pauvreté. Et donc, vous avez ces 3 choses qui sont associées à la croix. Et donc, à la croix, Jésus vous donne le salut, la guérison et la richesse. Et en fait, les 2 derniers ne sont pas tout à fait justes.
C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus-Christ offre le salut. Il offre la guérison de la maladie du péché. Et dans sa grâce, il peut décider de guérir qui il veut. C'est lui qui est souverain. On a appelé à demander, bien sûr. Et il peut aussi sortir de situations de pauvreté, mais c'est clairement pas à la croix. Si c'était à la croix, ce serait systématique. Hein. Si Jésus il avait payé à la croix pour le péché, la maladie et la pauvreté, ça voudrait dire qu'effectivement, tout chrétien serait tout le temps en bonne santé, sauvé et riche. Ce n'est pas le cas. Il faut savoir que l'évangile de la prospérité se développe énormément en France aussi. Hein. C'est quelque chose qui arrive à toute vitesse par le biais notamment de l'immigration, mais pas que. Hein. Il y a énormément de prédicateurs de la prospérité qui arrivent en France et qui développent des grosses églises. Hein. Parmi les plus grosses églises en France, ce sont des églises de prospérité. Hein. Ça ne veut pas dire que toutes les églises grosses sont des églises de prospérité, mais il y en a une bonne partie quand même qui sont sur ce créneau-là. Je vous propose de terminer alors avec quelques points qu'on pourrait retenir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte ? Le premier élément, je crois que c'est de bien faire la part des choses entre la liberté et la toute-puissance. Nous sommes libres en Christ, nous ne sommes pas Dieu. Et là, il faut garder la distance. Dieu est celui qui nous dit ce qui est juste. Et donc, notre liberté consiste, pour rester libre, à faire ce que Dieu désire que nous fassions. Et il ne faudrait donc pas là se tromper de combat en essayant effectivement de maintenir les principes que Paul nous donne. Hein. Je suis libre de tout, mais est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça sert Dieu ? Est-ce que c'est pour sa gloire ? Est-ce que ça permet d'édifier mon prochain ? Etc. Le deuxième élément, c'est la question de la gestion de l'argent. Évidemment, c'est le cœur du texte. Il y a d'un côté effectivement l'extrême qui consisterait à vouloir simplement que les serviteurs à plein temps soient tous des bénévoles et ne pas contribuer, ce ne serait pas juste. Et à l'inverse, l'autre extrême, c'est celui de la prospérité, dans lequel il ne faut pas tomber non plus. Entre les deux, il y a un équilibre à trouver. Dans le Nouveau Testament, comme le rappelait Jean, il n'y a pas de dîme qui est demandée, puisqu'il n'y a plus de temple qui fonctionne à Jérusalem pour les chrétiens. En même temps, Paul, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a effectivement encore des charges afférentes à des bâtiments, à des serviteurs à plein temps, et il s'agit de trouver un fonctionnement qui permette de vivre de ça, mais pas seulement de faire vivre l'existant, mais aussi de développer. Vous savez qu'on est dans ce projet d'implantation d'églises, ça coûte de développer des églises, et donc évidemment, plus on va être actif du côté financier, plus on va aussi pouvoir développer des projets qui vont permettre d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est parfois assez étonnant de se rendre compte que dans des églises assez grandes, alors ce n'est pas le cas à La Roche, mais dans les églises de l'Union que je peux connaître, vous avez des églises qui ont pas mal de membres, et en fait, il n'y a même pas les finances pour financer un demi-plein temps. Et là, il y a quand même une problématique sur la gestion de l'argent de certains chrétiens. Je vise personne, je juge personne, je ne sais pas ce que vous donnez, ça m'est égal. Mais il me semble que là, on a une interpellation à entendre sur la manière dont on gère l'argent. Il y avait un prédicateur dans l'église dont je viens qui disait, voilà, on veut aimer le Seigneur de tout son cœur. Et le cœur, c'est là où on range le portefeuille. Et donc, il y a quelque chose d'assez vrai dans ça, de dire finalement, mais quelle est la place que je laisse réellement à Dieu ? Est-ce que je lui donne les restes de mes repas ou est-ce que je lui consacre une part avant même de me servir ? Et ça, c'est une réflexion que chacun doit pouvoir mener devant Dieu. Il ne s'agit pas de se culpabiliser quand on n'a pas beaucoup de moyens, de ne pas donner trop. Vraiment, c'est la liberté de chacun, il faut donner avec joie. Mais en même temps, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion sur l'argent à laquelle on doit se confronter les uns et les autres. L'autre élément, c'est plus personnellement, de pouvoir aussi se dire, OK, pour pouvoir annoncer Christ, pour pouvoir le vivre d'une belle manière, il faudra parfois que je m'adapte, que je renonce parfois à certains droits, certains acquis, pour pouvoir finalement permettre à d'autres de rencontrer Christ. Un exemple tout simple, mais lorsque William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, qui était encore pasteur méthodiste à l'époque, a amené des SDF dans son église méthodiste,
Il y avait des personnes qui ont refusé que ces personnes entrent parce qu'ils ne sentaient pas bon, ils sentaient l'urine. Et donc, du coup, ils ont dit, mais c'est pas normal dans mon église, je ne souhaite pas sentir l'urine. C'est inacceptable que des gens comme ça viennent dans notre église. Peut-être que pour la cause de l'évangile, ces personnes-là auraient dû accepter que dans l'église, ça sente l'urine pour un temps, pour permettre de gagner ces gens-là. Parfois, ça va nous coûter beaucoup parce qu'on a chacun notre éducation, chacun notre confort, notre manière de faire. Mais peut-être que par amour pour le Christ, on va être amenés les uns et les autres, et probablement ce sera le cas, à faire des efforts, à renoncer parfois, pour que d'autres puissent être gagnés à la cause de Christ. Et là, je nous invite vraiment à réfléchir à ces principes-là que Paul développe dans ce chapitre 9. Ce sont des principes qu'on est appelés à conjuguer ensemble, les uns avec les autres pour la cause de Christ.